Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 22 novembre. Le Quintet Plus Top 5 Génibet du jour aura pour cadre l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Ensuite, direction les hippodromes d'Avanches en Réunion 2, puisque j'ai pu converser et discuter avec un spécialiste des lieux, à savoir Marc-André Beauvais, qui était de liste des entraîneurs et des drivers pour cette saison en Suisse. Également des coups de cœur à Salon de Provence en Réunion 3, dans la troisième course du programme. Et nous terminerons par Vincennes en Réunion 4, puisque là aussi, j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs y participants. Je pense notamment à Jonathan Groiseau, à Tristan Partex, ou encore à Jérôme Bordas, lesquels nous ont fait part de leurs impressions. On commence donc l'émission par le Quintet Plus Top 5 Génibet. Je vous invite également à liker et partager cette émission via nos réseaux sociaux. Le Quintet Plus Top 5 Génibet, c'est le prix Utah Beach, 1300 mètres PSF. Mon préféré sera le numéro 9, le Dragon Please, un cheval entraîné par Joël Bonnard. Un cheval de qualité, déjà 4 podiums pour lui, dont 2 victoires en 7 courses courues. Et pour ses débuts dans les handicaps, dernièrement, le cheval a terminé 7e. Une 7e place encourageante puisqu'il n'a jamais pu trouver le passage pour finir à 200 mètres du poteau. Se retrouvant enfermé et bouclant son parcours avec des ressources, à mon avis, il a largement la pointure d'un quintet comme celui-là dans les jambes, et ce, même face à ses aînés. Numéro 9, Dragons Please. Je poserai dans cette épreuve numéro 5, Mowaiva, qui compte une victoire et 2 places en 4 quintets courus, qui a également pris la 2e place de cette course en dernier. Et à mon avis, le cheval peut faire tout aussi bien cette année. Notez d'ailleurs qu'après cette 2e place l'an dernier dans cette course, il avait remporté un quintet, là aussi, sur le parcours proposé. Le 9 et le 5, mes deux préférés. Ensuite, je le repose le 1, Clever Candy, qui a remporté un quintet plus au mois de juin à Paris-Longchamp, qui, pour sa course de rentrée, a terminé 4e à Chantilly dernièrement. De quoi lui valoir de logique supporter, tout comme le 13 également. Attention, Sassy Rascal, pouliche de 3 ans, qui avait bien gagné. C'était en Angleterre, mais c'était l'an dernier. Depuis, elle n'a jamais passé le poteau en tête dans l'Hexagone, mais elle reste sur des performances honorables, et notamment une 5e place dans un quintet récent à Chantilly. Notez par ailleurs que la piste en sable fibré ne lui cause aucun problème, bien au contraire. Le numéro 4, Rosan, a terminé seulement 8e de quintet référence derrière Clever Candy et Sassy Rascal, mais Rosan auparavant avait terminé 2e d'un quintet sur le tracé proposé. C'était le prix de la Villa Lucie, et c'était cet été. Donc à mon avis, sur cette performance, le numéro 4 a parfaitement les moyens de faire partie du quintet gagnant. Le 8, Rabino, affiche 7 quintets au compteur, 7 prestations dans les quintets. Il n'a jamais été en mesure de terminer parmi les 5 premiers lors de ses 7 tentatives. Mais attention, il a fait sien handicap sur la PSF de Deauville cette année, et depuis, plus récemment, il a remporté un autre handicap à Chantilly, là aussi sur le sable. Donc à mon avis, il sera imprudent de le sous-estimer. Le 15, c'est dans cette épreuve Vitaré, un cheval qui affiche 14 podiums en 25 courses courues, preuve d'une certaine efficacité. Il a couru 2 fois sur ce parcours de 1300 mètres PSF, résultat de victoire, on garde. Attention également au numéro 7 dans cette épreuve qui me semble, c'est Sheikh Miandi, qui me semble en mesure de venir brouiller les cartes. Le cheval vient de faire l'arrivée d'un réclamé, mais auparavant, il avait remporté un quintet à Deauville sur le gazon. Et pour cette raison, je l'ai intégré dans mon pronostic. Résumé chiffré, 9, 5, As 13, devant le 4, le 8, le 15 et le 7. En cas de partant, attention à l'expérimenter, Moubaleg, le numéro 3. Excellent jeu à tous. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce mardi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu pour ce mardi 22 novembre. On commence par Deauville, dans la 8e. J'aime beaucoup le 802 Solar Science, qui a bien débuté, 3e sur le gazon. À mon avis, il peut ouvrir son palmarès pour sa première prestation sur le sable. Je lui poserai principalement le numéro 4, Anistou, proche de sa course, 802-804. Je vous parle également de l'hippodrome d'Avanches en Suisse. C'est la dernière réunion de l'année d'ailleurs sur l'hippodrome d'Avanches. J'ai pu m'entretenir avec Marc-André Beauvais, qui termine tête de liste pour cet exercice 2022. Il est confiant que le 208 For You du Château, numéro 8 derrière l'autostart en dehors, mais cela l'avantage, car c'est un cheval qu'il faut isoler au départ. Ensuite, le cheval est capable de faire un bon dernier 1000 mètres, 1500 mètres, et Marc-André Beauvais est confiant pour les premières places. Il présente également le 201 Fast Marancourt, qui lui doit bénéficier d'un parcours caché.
Donc ce numéro 1 va l'avantager et le cheval doit pouvoir se mettre en évidence sur le podium. 208 pour la victoire, 201 pour une place sur le podium. Dans la troisième, l'écurie présente le 302 Bruce Graal, irréprochable depuis plusieurs semaines. Une nouvelle fois, le cheval a sa place sur le podium. L'écurie Beauvais redoutée en priorité, numéro 4, et Zatifa, qui collectionne les bonnes performances. 302, 304 pour d'éventuels couplets chez notre partenaire Genibet. Concernant Salon de Provence en Réunion 3, j'aime beaucoup dans la troisième le 301 Valzade. Deuxième en débutant sur cette même piste de Salon de Provence, le cheval trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès, le 301 Valzade. Je le poserai pour d'éventuels couplets, le numéro 5, à savoir Idaten, qui a bien fait dernièrement à Durtal et qui doit pouvoir répéter ici. 301, 305. Concernant Vincennes en Réunion 4, nous aurons plusieurs informations spéculatives. Outre le 212 Ave 7 qui est déféré les 4 pieds pour son premier objectif de l'hiver et qui doit jouer la gagne, le 212 Ave 7, j'aime beaucoup dans la cinquième le 511 Jupiter Madric, un bel outsider à mes yeux, puisque son mentor Tristan Partex est confiant. Le cheval est en forme, le cheval est au mieux, a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Il doit bénéficier d'un parcours caché, faisant confiance à son pilote pour lui en fournir un. Si tel est le cas, le cheval peut bien voyager, il devrait finir vite et jouer ici un très bon rôle. L'opposition, elle sera emmenée par le numéro 8, Jaguar Bourbon, 3 courses, 3 victoires, mais également le numéro 5, Just de Loison, qui affiche lui 3 succès en 4 prestations publiques. Concernant Jérôme Bordas, il est confiant que le 605 Java de Retz, c'est une course visée. Son interview est disponible sur notre site canalturf.com. N'hésitez pas à la consulter. Le 605 Java de Retz, entraîneur très confiant. J'ai pu également m'entretenir avec Jonathan Groiseau qui présente lui. C'est un cheval qui s'appelle Idéal du Groiseau, le 310. Le cheval monte en puissance, mais sa dernière course, il a été disqualifié à l'attelé et son entourage n'a pas été en mesure de le préparer comme souhaité. Donc il est peut-être juste pour s'imposer, mais certainement pas pour prendre une place. Un cheval qu'il faudra suivre tout au long du meeting d'hiver. Idéal du Groiseau, le cheval d'après son mentor à la pointure d'une course autre montée à Vincennes cet hiver. Vous êtes prévenus, un cheval à noter sur vos tablettes. Idéal de Groiseau. Voilà pour les infos de ce mardi 22 novembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.